divine. Fais en sorte, Seigneur, qu'il puisse marcher dans ta voie. Parce que je sais que son âme s'attache à ton serviteur. Et Seigneur, également, je voudrais prier pour tous ces enfants que tu m'as confiés. Tous ces enfants en difficulté scolaire, mais que par ta communication spirituelle, tu as élargi. Et aujourd'hui, qui se comportent au niveau de la scolarité comme des enfants qui sont aujourd'hui des prodiges. Oui, Seigneur, je te confie leur scolarité prochaine pour ceux qui vont en quatrième et pour celui qui va en troisième, afin qu'il soit le premier à obtenir son brevet au niveau de cette fraternité. Je te prie également pour Princesse. Oh Seigneur, tu sais combien elle a été marquée par cet aveuglement de sa mère qui a accepté les présents parce que courant au bien, à la voix, à l'argent, cet enfant a perdu ses capacités intellectuelles. Oh Seigneur, aujourd'hui je te prie pour que tu rétablisses en elle ce que tu y as déposé parce qu'elle vit là en présence de ta parole, en présence de ton sanctuaire, en présence de Marie, l'héritière de la troisième personne de la très sainte Trinité. Mes yeux levés vers toi, Seigneur, attendent ta miséricorde. Oh, à la deuxième lecture de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Ô Seigneur, je ne partage pas à ce point cette réflexion de Paul. Non, je ne veux pas m'auto-enorgueillir de mes faiblesses parce que, à aucun fin, je suis fort pour avancer. Et si Paul parle ainsi, c'est qu'il n'a pas connu aucun fin. C'est qu'il a voulu en faire à ses propres capacités. Non. Frère, et voici ce que Paul dit. Frère, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, alléluia, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, alléluia. Oh, Paul est en train d'avouer qu'il n'a pas connu aucun fin. Oh, cher Isaïe, que Dieu te bénisse d'être là, parce que c'est temps pour toi. Et il faut que tu sois là. Il faut que tu te presses, parce que c'est temps pour toi. Si même tous les autres ne sont plus là, toi tu dois être là. Les autres ont pris leur bénédiction, mais toi tu dois être là. Parce que tant que le Seigneur me donne les forces, je serai là. Pour que nous marchions jusqu'à ce que tu saisisses pour toi. Si après tu as saisi que tu dois partir, oui, mais il faut saisir pour toi. Ce temps c'est pour toi. Ce mois de juillet c'est pour toi. Alléluia. Et le Seigneur me met à l'âme. Il faut que tu fasses tout pour que mon beau vienne me voir. Parce que j'ai à lui parler. Les choses doivent commencer. Mais il faut que j'obtienne son accord. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans son accord. Alléluia. Oh, c'est ce que le Seigneur dit aujourd'hui. Si tu lui parles, qu'il écoute, qu'il n'écoute pas, il faut lui parler. Il faut dire qu'il est temps. Parce qu'ils l'ont enfoncé. Ils lui ont fermé les yeux et les oreilles. Oh, toi, aujourd'hui, tu vois la vérité. Il faut lui parler avec douceur. Il faut toucher tous les moyens. Ce que tu dois faire qu'il aime, si c'est sauce ou quoi, je ne sais pas. Mais il faut qu'il vienne. Alléluia. Oh, il faut qu'il vienne. Parce que tout est préparé pour toi. Mais il faut qu'il vienne. Oh, wow. Que ça, ouais, ton thème. Et ne comme les dames, non. C'est toi, ça, c'est ton problème. Moi, c'est qu'il soit là. Alléluia. Que le nom du Seigneur. Ah, oh,
Il faut qu'on nous retene bon. Ah, ok, c'est bon. Bon, les habits qui ont bien biotin sont hauts. Et nous que tu les jumeaux. Alléluia. Dieu bien Marie. Et vous y a posé les mains qui m'a. Quoi, il va garder mon chose. Et on nous dit, on est pauvre. Alléluia. Oh, j'aime ces choses. Quand Paul lui-même parle et dit aujourd'hui, donc tous ceux qui contestaient que moi je remets Paul en cause, aujourd'hui ils sont là et ils peuvent accepter au moins de comprendre. Paul dit, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharpe. Oh, Paul est comme un cheval. Il a besoin qu'on lui mette un mort. Pour le royaume de quelqu'un nous connaît. Et c'est où? Et le Dieu c'est où? Et qu'on le tabi qu'on coque. Alléluia. Oh, temba chata kabari combat. Et qu'on le tabi qu'on coque. Ako joa ko ka no ngo ko chopama. O se jo ko ka ko nyen yo chon. Oh, donc le qui est comme bongo maman. Anu ka somme la. Ako o se ju ko te ayo se ju ko te mo ko builo ko yo chon ako o moze. O ju ko te bongo. Regarde ce que Paul dit. Et ça dans toutes les églises catholiques, apostoliques, romaines, on ne dira pas ça. Que Paul avoue ici qu'il ne connaît pas la troisième personne, la très sainte Trinité. Oh, Jésus a dit, ça, au café, vous ne pouvez rien faire. Et Paul montre ici que depuis qu'il a reçu la révélation, depuis qu'il a été touché par le Seigneur Jésus, c'est vrai. Mais le Seigneur Jésus lui a dit, va, au café va te donner les moyens. Non, comme il n'y va pas, alors Jésus lui place une écharde. Alléluia. Et demande à tous les pasteurs maudits, à les prêtres pédophiles, à dire, cette écharde-là, c'est quoi? Non, il va nous donner, il y a que nous. Alléluia. Oh, Paul parle encore d'écharde. Alors que nous, l'écharde, au café fait transforme cela en sycomore. Alléluia. Quelle écharde? Un envoyé de Satan qui est là pour me gifler. Hein? Mais Paul est en train de te décrire toutes les souffrances qu'il a eues. Parce qu'il ne connaît pas au café fin. Quand tu connais au café fin, tu ne peux pas t'enorgueillir que tu as eu des révélations. Tu ne peux pas te dire que les révélations sont extraordinaires. Tu n'es rien qu'un outil. Est-ce que la machette peut dire aux paysans, regarde comment j'ai débroussé? C'est toi qui débrousses. Toi tu coupes. Mais c'est le paysan qui lance la machette. Si le paysan ne lance pas la machette ne coupe pas. Même si elle est aiguisée, comment elle est là. Donc, tu ne peux pas dire que tu t'enorgueillis parce que tu as eu des révélations extraordinaires. Non. Et c'est pour cela que Dieu nous dit que pour m'empêcher que je me surestime, écoute bien, par 3 fois, alléluia, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Donc, tu es alléluia. J'ai prié de l'écarter de moi. Mais le Seigneur m'a déclaré, ma grâce te suffit. Tu vois ça? Ça veut dire quoi, ma grâce te suffit? Au lieu que j'enlève ça, et puis que tu ailles te perdre, parce que tu ne connais pas au café fait, je préfère te gérer moi-même. Ma grâce te suffit. Moi, Jésus, je te gère avec ma croix. Paul n'a pas accepté de partir du côté de café fait. Parce que l'humilité, la miséricorde, Paul n'était pas trop dans ça. Parce que Paul, chaque fois, il se plaint comment les Juifs l'ont persécuté. Chaque fois, il est au tribunal avec eux. La miséricorde n'était pas dans ça. Et l'humilité n'est pas dans Paul. Oui, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les Juifs ne peuvent pas accepter que Jésus est Seigneur? C'est qu'ils se surestiment. Ils considèrent qu'ils sont le peuple choisi. Et qu'à part eux, Dieu ne doit plus choisir d'autres peuples. Les Juifs disent non,
Que Jésus vient et puis dit maintenant tout le monde la même chose. Non, ils ne sont pas d'accord. Donc ils ne peuvent pas accepter le message de Jésus. Parce que Dieu les a pris pour dire que vous êtes le peuple choisi. Pour eux, c'est eux d'abord et les autres peuples ensuite. Et c'est ça le problème du peuple juif. Alléluia. Oh. Jérusalem, c'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là